Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Superman. En effet, le trailer est sorti, on a eu la chance de le regarder tous ensemble hier en live, du coup déjà permettez-moi de remercier tous ceux et celles qui ont répondu présents pour le live et qui ont suivi cet événement incroyable avec nous. Maintenant que la hype s'est calmée, qu'on est un jour après, qu'est-ce qu'on en pense de ce trailer? Permettez-moi aujourd'hui de vous faire un petit breakdown du trailer, je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent avec même la façon de parler, mais en tout cas aujourd'hui on va revenir sur le trailer, qu'est-ce qu'on en pense vraiment et le plus objectivement possible. Qu'est-ce que ça nous dit concernant le film? Est-ce que ça nous apprend grand chose? Vraiment, on va essayer de juste de blablater du côté de ce trailer et potentiellement l'analyser. Comme d'habitude, installe-toi confortablement devant cette vidéo. Tu peux me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Et ceux qui veulent rejoindre la famille, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Il suffit juste de t'abonner. Et crois-moi, on va bien t'accueillir, que tu sois d'accord avec nous ou pas. Et du coup, si tu as plus ou moins la même tranche d'âge que moi, je te garantis qu'il y a un monde où on peut s'entendre sur la chaîne. Il y a du Dragon Ball, du Sonic, du Marvel, du DC. Tant que ça me passionne, on en parle sur la chaîne. Alors, t'es le bienvenu. Vraiment, on se limite pas à un seul sujet sur la chaîne, du coup. Tous ceux et celles qui ont plusieurs passions sont les bienvenus. Et à un moment ou à un autre, on va toujours se retrouver dans une passion commune. Du coup, voilà. Est-ce que c'est pas beau tout ça? Vidéo. Alors, ce trailer de Superman, vous le savez sûrement si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne, Superman, je l'attends énormément. C'est un film en fait que j'attends pour la simple et bonne raison que j'attendais enfin un film qui va en quelque sorte reconnaître l'essence de Superman et nous la transmettre à travers un film. Ce n'était pas le cas avec le Superman de Henry Cavill, et pour le coup, connaissant James Gunn et connaissant le fait que ça soit un fan de comics et qui connaît l'essence de Superman, je me suis dit que ce film, il en vaut la peine avant même qu'on ait le casting, avant même que le tournage commence, parce que déjà c'est James Gunn, c'est un connaisseur en comics, et de deux, je commençais à être un peu intrigué par ce film, je commençais à me dire ah il y a moyen que ça soit bien, parce que plus je voyais le casting, plus je voyais un peu les inspirations du film, je me disais ok il y a un monde où c'est bien. Surtout que moi j'aime beaucoup le Superman, tu vois le Superman rempli d'espoir, tout coloré, tout aimable, qui sourit, qui aide les enfants et tout. Je m'attendais à ce que le film soit comme ça. Alors pour l'instant, on ne peut pas juger le film, hein. On ne peut vraiment pas juger que ça soit l'ambiance du film, que ça soit l'intrigue ou quoi que ce soit, parce que jusque là, le trailer nous montre quasiment rien. Mais je me permets de juger des images qui nous ont été montrées dans le trailer. C'est vrai qu'on a vu des photos de tournage là où Superman est en train de sourire, mais pour le coup, dans ce trailer, il ne sourit pas un seul instant. Il a l'air aigri comme jamais, il a l'air dépressif. J'ai l'impression qu'on a un The Batman. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, vous pouvez aller re-regarder le trailer, mais j'ai l'impression qu'il sourit jamais. Même quand Lois était en train de le regarder, il souriait pas. Du coup, je me demande comment ça va se passer. Alors oui, le trailer met un temps incroyable sur le fait que Superman soit pas forcément trop apprécié par la population, dans le sens où on le voit un peu tout le temps mal. On le voit devant une foule où tout le monde est en train de lui jeter des trucs sur la gueule. À un certain moment, on a Green Lantern qui essaye de le défendre d'une certaine façon, mais on sait que Green Lantern, à un certain moment du film, il sera contre lui parce que il y aura deux équipes en fait dans le film. J'ai l'impression il y aura l'équipe qui va travailler pour Maxwell Lord, les super-héros de Maxwell Lord du coup, la Justice League of America. Enfin, ils ont un nom bizarre, c'est pas la Justice League officielle, mais il y a une Justice League qui travaille pour Maxwell Lord. D'où le fait que Green Lantern ainsi que Hawkgirl, ils ont en fait des costumes un peu bizarres, un peu cheap en fait, parce qu'ils travaillent pour Maxwell Lord, c'est un peu sa Justice League privée. Et du coup je pense que d'une façon ou d'une autre, Superman ne voudra pas adhérer à cette Justice League, un peu comme dans Captain America Civil War, j'ai envie de vous dire. Et du coup, peut-être que d'une façon ou d'une autre, c'est à cause de ça qu'il va être mal vu. D'ailleurs, même Mister Terrific, normalement, il va faire partie de cette Justice League. Et du coup, je pense que Superman, il n'est pas d'accord parce qu'il ne veut pas déjà recevoir des ordres, il ne voudra pas intervenir dans une situation où il juge qu'il ne devrait pas intervenir, et il voudra potentiellement intervenir dans une situation où Maxwell Lord, ou l'entreprise pour laquelle il travaille en tant que super-héros, jugera qu'il ne faut pas intervenir. Du coup, je pense que le concept, ça sera ça. Et d'une façon ou d'une autre, il va faire du mal à la population, ou il va être tout simplement détesté par la population. On voit ça souvent avec des adaptations de Superman, même avec Supergirl et tout, c'est très fréquent. Et ça, j'aime beaucoup avec le trailer, parce que s'il y a un truc qui manque vraiment ces derniers temps avec les films de super-héros, et dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires, c'est tout simplement le point de vue de la population. Le point de vue des citoyens normaux en fait. Et pour le coup j'ai l'impression qu'on le voit dans le trailer, et on l'avait même vu dans le teaser qui est sorti il y a 2 jours, celui de 30 secondes. On voit
l'impact de la population sur Superman et l'impact de Superman sur la population. Et d'ailleurs, le slogan Look Up, regarder vers le haut, on voit tout le temps des gens regarder vers le haut pour admirer Superman, pour le regarder. Dans le trailer, on a aussi eu des scènes, enfin une scène plutôt, où Superman est en train de sauver un gamin ou une gamine, je me rappelle plus trop. C'était une scène super belle et ça nous montre l'essence de Superman en fait. Du coup, ce que je ne comprends pas avec ce trailer, c'est que d'un côté, ça nous montre l'essence de Superman, et même les photos de tournage nous montrent l'essence de Superman, il est joyeux et tout, mais dans le trailer, on l'a pas vu joyeux une seule fois. Et ça, pour le coup, ça m'intrigue énormément. Parce que, d'un côté, j'ai envie de voir ce Superman rempli d'espoir, qui va te donner d'espoir, qui va sauver des chats sur des arbres, qui va sauver des enfants, qui va aider la population. Mais là, ce qu'on nous montre, c'est un Superman qui est déjà détesté par la population. Est-ce que ça va se faire durant le film? Est-ce qu'au début du film, il sera détesté? Et plus ça va avancer dans les événements du film, plus il va être apprécié par les gens? C'est possible. Ou peut-être que durant le film, il sera apprécié, après il va faire une connerie, après il sera désapprécié par la population. Du coup ça c'est en ce qui concerne vraiment le point de vue des gens en fait en général. Il y a aussi un truc très cool que j'ai trouvé dans le trailer, c'est Crypto. Et James Gunn il est très fort avec les créatures. Rocket, même dans Peacemaker il y a l'aigle de Peacemaker, dans The Suicide Squad il y a la petite bête là, je sais plus comment elle s'appelle, vraiment James Gunn il est fort. D'ailleurs dans Peacemaker il a réussi à nous faire pleurer pour un moustique quoi. Tu vois, vraiment il est fort avec les insectes et avec les créatures en général. Et pour le coup, Crypto, il est déjà très mignon et j'ai hâte d'en voir plus en fait. Alors je vois déjà des gens arriver et comparer ce Superman avec le Superman d'Henry Cavill. D'ailleurs, ça va être le quotidien de ce Superman. À chaque scène, tous les fans de Zack Snyder vont se mettre à comparer Superman de Zack Snyder et Superman de James Gunn. Et déjà là, c'est mal barré pour James Gunn. Parce qu'il... Déjà, c'est une belle scène, je trouve, la scène où Crypto est en train de prendre Superman pour l'emmener à la forteresse de solitude et tout, mais qu'est-ce que ça va faire du bruit sur Twitter, enfin sur X, ça va faire énormément de bruit, en mode ouais, Superman d'Henry Cavill il est super fort et tout, et lui il se fait trimballer par son chien. Ça va comparer de partout. Et même à la sortie du film, à chaque fois, tout le monde va comparer le moindre instant du film. C'est pas bien, je dis pas que c'est bien, mais c'est le cas. On vit dans une réalité où les gens, ils adorent comparer. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'il faut faire parce que tu peux pas comparer l'incomparable en fait. Le Superman d'Henry Cavill a son essence et ce Superman-là a son essence. Parlant d'essence, j'arrête pas de sauter du coq à l'âne, je sais, mais en revenant vers le trailer et la colorimétrie du trailer. Pour le coup, on ressent ce côté espoir, que ça soit via la colorimétrie, via la façon de filmer ou même via les musiques. La musique est vraiment très importante dans ce trailer. On voit tout le temps des temps de soleil, des temps de... Je sais pas, c'est coloré, tous les gens sont habillés en couleur, c'est vraiment super beau, c'est subliminant et ça accroche en fait. Ça pour le coup j'adore. Mais toujours avec le caractère de Clark, même quand il était avec son père dans le trailer, il n'était pas joyeux. Vraiment, j'avais l'impression qu'il voulait tuer son père quand je l'ai vu. Ça vraiment c'est très important. Encore un truc qui est important dans le trailer, c'est qu'on ne sait toujours pas qui est vraiment le méchant du film. Alors on sait que Lex Luthor sera dans le film, on sait qui sera le méchant, mais j'ai pas l'impression que ça soit vraiment lui le gros méchant. Alors oui, on voit Superman à un certain moment se battre contre une entité géante, là, à voir ce que ça va donner. À un certain moment, il va se battre contre un mec qui porte un costume noir avec un U. Beaucoup de gens semblent se dire que c'est potentiellement Ultraman, du moins une adaptation de Ultraman, vu que Ultraman c'est un Superman venant d'une terre parallèle dans les comics, mais pour le coup là, c'est peut-être une création de Lex Luthor qui a les mêmes pouvoirs de Superman, ce qui va potentiellement expliquer parfois les différences entre le costume, on va en reparler dans une autre vidéo, mais le costume qu'on voit dans le poster n'est pas le même costume qu'on le voit dans les trailers et dans les photos de tournage. Du coup, soit le costume va être super abîmé qu'il va le changer, soit on aura droit à deux versions de Superman différentes. Parce que même des fois, on a des scènes où le regard, la façon dont il voit Louise, la façon dont on le voit, il a l'air méchant. Du coup, on ne comprend pas forcément sur quel pied danser. On a aussi notre premier visuel sur Metamorpho, sur Guy Gardner ainsi que sur Hawkgirl, qui sont tous les trois des personnes qui travaillent pour Maxwell Lord, ainsi que Mister Terrific, qui est en train d'utiliser cette T-sphère en fait contre ce que j'ai l'impression qui sont des agents de Lex Luthor parce qu'ils portent que du vert. En revanche, cette scène, elle me fait un tout petit peu peur. On sort les pincettes parce que le film n'est toujours pas prêt. C'est vrai qu'il y a parfois des scènes de CGI qui ne sont pas prêtes. C'est que le premier trailer et il faut qu'on se sente heureux
d'avoir un trailer parce que le film il sort quoi, dans 7 mois ou 8 mois, je sais plus, mais on est déjà, bien d'avoir un trailer. Mais pour le coup, il y a la scène où on voit Mister Terrific avec les agents de Lex Luthor. Ça me rappelle beaucoup la scène du désert dans The Flash, le film. C'est mort, c'est moche, la CGI est moche, c'est plat, il n'y a rien qui va sur cette scène. Du coup, j'espère qu'avec le film, ça va évoluer, parce que James Gunn ne doit vraiment pas se rater. Et le film doit vraiment être très très beau. Tout ceci pour dire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que j'ai adoré le trailer, j'adore l'ambiance transmise dans le trailer, j'adore le Superman, j'adore le visuel, j'adore le costume, j'aime beaucoup la relation qu'il semble avoir avec Lois Lane, j'aime beaucoup le visuel sur Lex Luthor, j'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de montrer, mais pour l'instant, on n'en sait rien sur l'intrigue, on n'en sait rien sur le vrai méchant, parce que je pense pas que ça soit vraiment Lex Luthor. Lex Luthor, il va peut-être être là pour donner le méchant, mais vraiment Lex Luthor sera en gros le méchant de toute la saga. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Bref, n'hésitez pas à me dire, vos avis en bas dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Si tu as terminé la vidéo jusqu'à la fin, dis bouteille d'eau dans les commentaires. Voilà, juste pour savoir ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Petit pouce bleu, abonnement si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là ou juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.